Le titre de mon message, mon message, c'est la suite de ce que je vous avais enseigné il y a quelques semaines. Fais-le encore. Parce que, savez-vous, quand on vient donner un témoignage, là, comme ils viennent de faire, le mot témoignage veut dire fais-le encore. Tu t'as guéri, tu as pris soin, tu as répondu. Je vivais un moment de crise où je priais pour ma fille, là, puis je ne savais pas ce qui se passait, puis elle était à l'hôpital. Dieu est intervenu, on a eu ce témoignage-là, mais le mot témoignage veut dire fais-le encore, Seigneur. Comme pour Benoît, il y en a des gens qui ont été guéris, puis on dit Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore, tu es capable de le guérir. Mais j'ai appelé mon message fais-le encore parce que je vais vous raconter des histoires où on veut dire à Dieu fais-le encore. Ce que tu as fait, là, ça me donne la faim, ça me donne la soif quand j'entends ça, puis j'en veux plus. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de William J. Seymour avec le réveil d'Azusa Street, qui avait commencé en 1906, ça faisait 120 ans cette année, le 9 avril, que je vous en ai parlé, 120 ans pile. Puis qu'il était vraiment, il était comme improbable que le réveil vienne par lui. Il était pauvre, il était noir, il était non éduqué, il n'était pas allé à l'école, il n'avait même pas le droit d'aller à l'école, mais il avait soif de Dieu. Puis quand il est allé à l'école, c'est assis dans le corridor ou à côté d'une fenêtre ouverte pour pouvoir entendre ce qu'il se disait, parce qu'il n'avait pas le droit d'être là, il était noir. Il y avait la ségrégation aux États-Unis à cette époque-là, puis même dans l'école de chrétiens. Charles Parham, il était un chrétien. Puis Charles Parham a été je fais juste vous rapper un peu ce que je vous ai raconté l'autre fois. Quand le réveil d'Azusa Street est arrivé, en 1906, Charles Parham est parti du Texas, puis il est allé voir en Californie. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il le connaissait, William J. Seymour. C'est lui à qui il avait permis au moins de s'asseoir dans le corridor pour entendre qu'est-ce qu'il enseignait. Puis quand il est allé voir ça, il a dit, moi je ne crois pas ça, que Dieu va passer à travers la barrière raciale. C'est comme, moi là, je vais dire à Dieu quoi faire. Tu n'as pas le droit de faire ça. Passe par les Blancs. Passe par nous autres. Pourquoi est-ce que tu permettrais à lui que l'onction de Dieu coule à travers lui? On peut être fantasme des fois, hein? On peut être vraiment arrogant. Que Dieu nous pardonne. Mais ce réveil-là, en 1906, c'était vraiment l'accomplissement de Joël 2,28, où toute race, toute langue, toutes les races étaient mélangées dans cette bâtisse-là qui était une étable avant. C'était une étable, puis il y avait encore, quand ils l'ont loué, le caca de cheval était encore là. Tu sais, c'est pas... même, ça n'a pas l'air propre. Hein? Tu vois que c'est vieux. Mais ils l'ont loué avec ce qu'ils avaient comme moyen, et la gloire de Dieu est descendue. Comme la gloire de Dieu est descendue dans une étable à Bethléem. Dieu a choisi des drôles de places. Hein? Puis, c'est justement toute race, toutes les races, les Hispanos, les Noirs, les Blancs, n'importe qui était là, ils se frottaient les épaules ensemble parce que c'était pacté, c'était plein. N'importe quel âge, féminin, masculin, tout était mélangé. Les serviteurs, les servantes, tous les échelons sociaux, ça n'existait plus parce que les gens avaient soif de Dieu, les gens voulaient connaître Dieu. Puis, entre autres, ça a duré pendant 3 ans, de 1906 à 1908. Et naturellement, l'humain étant ce qu'il est, là, il y avait une madame qui faisait partie de l'organisation. Parce qu'eux autres, ils avaient parti un journal et tous ceux qui venaient donnaient leur nom, leur adresse à travers le monde. Là, les gens venaient d'à travers le monde, sans Facebook, sans téléphone. Mais les gens venaient, ils affluaient et ils repartaient dans leur pays, d'où ils venaient, et ils amenaient le feu de Dieu avec eux. Mais en même temps, ils donnaient leur nom et leur adresse, comme ça, non, pas tout de suite. En même temps, ils pouvaient recevoir
le bulletin d'information avec plein de témoignages, plein de guérisons. Puis on appelle ça une mailing list. Puis ces gens-là, ben, ils envoyaient des dons, puis ils permettaient au réveil de pouvoir se poursuivre. Mais là, William J. Seymour, lui, il est tombé en amour, il est tombé amoureux d'une femme, une des premières qui a été baptisée du Saint-Esprit, tellement baptisée du Saint-Esprit qu'elle s'est mise à jouer du piano. Puis à chanter en langue. Elle ne savait pas jouer du piano dans la vraie vie. Elle s'est mise à jouer du piano sous l'onction du Saint-Esprit. Ces deux-là, finalement, se sont mariés. Mais ça n'a pas fait l'affaire une qui faisait partie de l'organisation. Je dis ça parce qu'il y a tout le temps un mauvais côté aussi. Hein? C'est la gloire de Dieu descend, mais l'humain prend le dessus. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la mailing list, puis elle s'est en allée dans un autre État. Donc, tous les dons qui rentraient, ils rentraient en Oregon, au lieu de rentrer en Californie, là, pour soutenir le mouvement du réveil. Comme ça s'est effrité, tranquillement, ça s'est effrité. Eux, ils ont continué, mais jamais avec la force et la puissance qu'il y a eu pendant ces 3 premières années-là. C'était merveilleux. Puis, entre autres, prochaine diapo, là, ici, on a Aimee Semple McPherson. Aimee Semple, c'est le nom de son premier mari. Aimee, elle était la fille d'une femme, d'un couple. La femme s'est mariée à 15 ans à un homme de 40 ans. Puis eux, ils faisaient partie de l'armée du salut, puis c'était une madame jeune, là, elle l'a eu à 16 ans. Donc, elle était jeune, puis elle était très active, puis organisatrice. Puis elle va jouer un grand rôle dans la vie de sa fille plus tard, parce que sa fille va devenir quelqu'un. Donc, Monsieur Semple était allé à Azusa Street. Il a ramené ça au Canada. Elle est née en Ontario. Puis, à un moment donné, il est venu prêcher dans les environs où elle restait. Ils se sont connus, ils se sont mariés. Là. Puis là, lui, il parlait de la puissance du Saint-Esprit. Elle a été captivée, ils se sont mariés. Puis lui, il était appelé à être missionnaire. Puis ils sont partis en Chine, ensemble. Elle tombe enceinte. Il est tombé malade. Puis il est mort en Chine. Donc, elle aurait bien voulu continuer l'œuvre de qu'est-ce qui avait commencé en Chine, mais c'était comme pas possible. C'était sa vision à lui, puis c'est avec un enfant nouveau-né. Elle est revenue au Canada. D'où Aimee Semple. Elle est revenue au Canada, puis elle a rencontré un autre homme, McPherson, puis elle a eu, le premier c'est un garçon, puis ensuite elle a eu une fille avec McPherson. Donc, elle a gardé les deux noms, Aimee Semple McPherson. Ça aurait dû être Aimee Kennedy. Aujourd'hui, on dirait Kennedy Semple McPherson, mais ça finit plus. Hein? Donc, Aimee, elle est très connue. Si vous allez sur Internet, là, vraiment, ça a été une femme passionnée qui aimait Dieu, qui aimait les choses de l'esprit. Finalement, elle est partie aux États-Unis, sur la côte Est, mais il ne se passait pas assez d'affaires sur la côte Est. Elle a pris sa voiture avec sa mère. Sa mère la suivait. McPherson, lui, prêchait à gauche et à droite, là, puis tout le temps changeait de place. Il ne trouvait pas ça drôle. Ça n'a pas été long qu'il l'a divorcé. Fait qu'elle s'est retrouvée avec sa mère, puis elle a dit « Maman, on va s'en aller sur la côte ouest. » Je ne sais pas si vous connaissez la géographie des États-Unis. C'est un petit peu moins long que le Canada, mais c'est quand même long. Dans une voiture, là, on parle de 1920, genre, là. Puis, il y avait un verset biblique sur la voiture, puis il traversait, tchouk, 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 il arrêtait partout, il parlait du Seigneur. Là, elle voulait des foules. Elle pouvait, ça c'est vraiment Aimee. Elle prenait une chaise, elle s'installait dans le milieu du village, là, elle montait dessus, puis elle ne bougeait pas. Là, les gens venaient voir autour, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivaient de tout partout. Quand la foule était assez grande à son goût, là, elle se mettait à prêcher. Elle n'était pas ordinaire. Elle s'est rendue comme ça jusqu'à Los Angeles, puis elle a fondé une église, Angelus Temple, que ça s'appelait.
Elle a fondé Angelus Temple. Puis là, c'est dans les années, la guerre de 14-18, la guerre a fini en 18, puis il y a eu toutes les années 20. Elle a bâti la première plus grosse église à Los Angeles. Puis vu que Los Angeles, vous savez, l'atmosphère à Los Angeles, c'est à faire des films. C'était déjà commencé, là, les films muets. C'était commencé, ça. Puis il y a une onction là-dessus. Moi, les églises que je connais qu'il y a en Californie, ils ont cette onction-là de médias, vraiment là, de spectacle. C'est sur eux. C'est dans l'atmosphère de la place. Et elle, dans son église à Angelus Temple, elle était extravagante. Elle faisait comme... Ses prédications devenaient des pièces de théâtre. Elle, ça ne la gênait pas d'amener un chameau sur l'estrade, là. Il n'y en avait pas de problème. Juste pour montrer son point. C'était théâtral. Elle s'est fait beaucoup critiquer à cause de ça, mais les foules venaient entendre l'Évangile. Cette femme-là, elle a fondé l'Église des 4 coins, Four Square Gospel. Les 4 points, elle appelait ça les 4 coins parce que Jésus sauve, Jésus guérit, et Jésus sauve, il guérit, il baptise de l'Esprit, et Jésus revient. C'est le 4e point. Jésus sauve, guérit, baptise de l'Esprit et Jésus revient. Et son message, ça tournait autour de ça, constamment. Puis, il y a beaucoup d'églises qui existent encore aujourd'hui, Four Square Gospel. Dans notre milieu, à nous, ici au Québec, on ne connaît pas ça, mais ailleurs, il y en a encore énormément. C'est une Canadienne. C'est la femme pentecôtiste la plus connue au monde. C'est une Canadienne. Comme notre Céline Dion, qui a été ambassadrice, qui a mis le Québec sur la carte du monde. Mais elle vient du Canada, du sud de l'Ontario, Ingersoll, un petit village de rien, un petit village de fermiers. Mais la puissance de Dieu qui passait à travers elle. C'était une femme tellement visionnaire. Elle a fondé l'Église Angelus, mais elle en a bâti beaucoup plus. Foursquare Gospel a bâti des centaines d'églises. Ensuite, durant la dépression, aussi, elle avait un poste de radio. Puis elle prêchait, elle prêchait l'Évangile dans son poste de radio. Durant la dépression, ils ont nourri et habillé des millions de gens. Elle a eu un impact incroyable. Puis sa mère était là pour l'aider. Une Canadienne. Moi, ça me fait chaud au cœur de penser qu'elle venait du Canada parce qu'on se sent souvent oublié. Mais semble toutes les grandes affaires, ça vient d'ailleurs. Non, 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 non. Il y en a ici des grandes affaires. Si seulement on dit, Seigneur, agis à travers moi, passe à travers moi. Ensuite, il y a eu, pas tout de suite, il y a eu le mouvement, peut-être que ça, vous ne le savez pas, en 1948, en Saskatchewan, ça aussi c'est au Canada, il y a eu le début du mouvement de la pluie de l'arrière-saison. Ça, ce mouvement-là a eu beaucoup de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons. Puis ça a commencé en Saskatchewan. Ça, c'était un groupe d'étudiants qui allaient à l'école biblique en Saskatchewan, mais la faim et la soif des choses de Dieu, quand l'onction tombe sur toi, il y avait tellement soif des choses de Dieu qu'ils n'étudiaient plus, ils ne faisaient plus les examens. Là, le directeur a dit, écoutez, ça ne marche pas, là. Là, soit que vous étudiez ou soit que vous allez ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés ailleurs. Ils se sont loués un petit local à North Battleford, en Saskatchewan. Puis ça, c'était... Voyez-vous, 48, c'est après la guerre. C'était une ancienne base de mission pour les avions. Puis c'était ils étaient dans la chambre, la pièce de Air Force. Voyez-vous le lien? La puissance de l'air, du Saint-Esprit. Eux autres, ils priaient, ils jeûnaient, puis il n'y avait pas le temps de faire rien d'autre. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Au mois de février 1948, le Saint-Esprit est descendu, puis ça s'est tu comme une traînée de poudre à travers le monde entier. Les gens venaient de partout pour voir ce qui se passait là. Puis ça a duré longtemps, jusque dans les années 50. Ce mouvement-là de signes, de prodiges et de miracles avec William Branham. Mais ça finit tout le temps
que les gens vont trouver des choses à dire, des mauvaises choses, mais le Saint-Esprit, lui, il est pur. Il veut agir, mais l'humain, souvent, va prendre le dessus. Mais oui, le Saint-Esprit agit. C'est pour ça que j'ai appelé ça « Fais-le encore ». On veut voir la gloire de Dieu, mais c'est sûr que ça va te déranger un, puis déranger l'autre, puis tu parles trop fort, puis tu fais trop de bruit. Puis... Vas-tu dire au Saint-Esprit de se taire parce que tu as envie de ne pas être dérangé? Va te cacher si tu as envie de ne pas être dérangé. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous déranger. Le prochain, Bob Birch. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont écouté le film Jesus Revolution. Si vous ne l'avez pas écouté, ça roule sur Prime, mais aussi, moi, je l'ai vu sur Netflix. Il est dessus. Jesus Revolution, ça, c'est l'histoire des hippies qui viennent à Dieu dans les années 60 et 70. Bob Birch, lui, c'est un Canadien qui était baptiste, ensuite épiscopalien, donc ça veut dire la robe. Épiscopale, tu as la robe noire, tu as les chantres en arrière, tu as tes livres de prière, tu as tous tes chants qui sont préparés, que c'est écrit. Formel, OK, là? Les hippies, à Vancouver, s'en viennent dans son église. Tu fais quoi? Mais Dieu l'avait choisi, lui, pour les accueillir. De la même façon que vous allez voir dans le film Jesus Revolution, ça se passe en Californie, mais ces hippies-là, ça s'est répandu jusqu'au Canada, que le mouvement du Saint-Esprit sur eux. Puis là, à Vancouver, ça s'en venait dans son église et Dieu l'a choisi pour être celui qui allait les accueillir au lieu de dire « Allez-vous-en, vous autres, les va-nu-pieds, allez voir ailleurs ». Il aurait pu faire ça, mais non, il a ouvert son cœur, puis il a été un père spirituel, il a été un mentor pour eux, pour les accueillir. Une bénédiction pour toute cette jeunesse-là qui avait besoin d'être dirigée, d'être aimée, d'être reçue, d'être enseigner, puis d'avoir un père qui les écoute puis qui parle à leur cœur. Il avait besoin de ça. Bob Birch, c'est ça qu'il a fait. Puis plus tard, dans sa vieillesse, il a parti un mouvement qui s'appelle Watchmen for the Nation, les sentinelles pour la nation du Canada, où il prie. Maintenant, c'est David Damien qui s'en occupe parce que lui, il est décédé en 2007, je pense. C'est David Damien qui est en charge de ça. Et eux, leur motivation, c'est de prier Jean 17, l'unité parmi les croyants, comme Jésus a prié pour l'unité. De voir l'action du Saint-Esprit agir au milieu de nous, laisser la place au Saint-Esprit, laisser l'amour nous unir ensemble. Puis, voyez-vous, il a été tellement une grande bénédiction. Quand vous allez voir le film, pensez, lui, c'est ce qu'il a fait au Canada. Il a été cette bénédiction-là. On le voit dans le film, là, le CA n'est pas content. Le pasteur est prêt à les accueillir, mais le CA sont enragés. Voyons voir si on va les laisser rentrer comme ça dans nos églises, parce que ça décadrait un peu de leurs habitudes. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit va descendre ici à Saint-Honoré, ça va nous décadrer aussi. Ça va venir changer nos habitudes. Est-ce qu'on est prêt à ça ou on veut dire « Non, Seigneur, j'aime mieux me passer de l'action de ton Saint-Esprit que d'être obligé de changer de chaise. Parce que celle-là, je l'aime. » Ça serait-tu assez bête de passer à côté de la bénédiction, de l'onction de Dieu? Ça serait terrible, hein? Mais dans le film, vous allez voir, même Looney Frisbee, c'est le nom du hippie qui a rallié toute cette gang-là, qui amenait la gang et qui le suivait. Frisbee a été vraiment important dans ce mouvement-là. Mais à un moment donné, Frisbee, lui, il est un petit peu entêté, il est un petit peu têtu. Puis sa femme lui parlait puis il n'entendait plus. L'humain prend le dessus.
Mais le mouvement a continué quand même. Mais à cause de ça, lui, il a dû partir parce que ça ne marchait pas avec lui. Puis pourtant, Dieu l'avait utilisé pour initier cette chose-là. C'est pour ça que Dieu a un réveil à amener. Mais il faut se demander, combien de temps que je le veux, le réveil? Est-ce que je le veux pour 3 ans, le réveil, dans mon assemblée, dans ma région, ou est-ce que je le veux pour 3 générations? Que mes enfants et mes petits-enfants connaissent la puissance de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, dans Matthieu 3 puis dans Luc 3, il nous dit, c'est dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il va vous baptiser du Saint-Esprit, mais un feu va vous consumer, le feu du Saint-Esprit, qui puisse consumer tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui ne vient pas de lui, et qu'un feu nous motive, que le feu de Dieu nous propulse vers l'avant. C'est à ça qu'on est appelés. Puissions-nous laisser ce désir de connaître la puissance de Dieu agir à travers nos vies. C'est ma prière que Dieu ranime ce désir de voir la puissance de Dieu. Ces gens-là ont vu la puissance. Il y a un prix à payer, c'est sûr. Mais est-ce que je peux vivre une vie chrétienne toujours de la même façon? Toujours en m'efforçant. Bon, là, il faut que je lise ma Bible. Bon, là, Seigneur, il faudrait que je prenne du temps avec toi. Quand vous êtes en amour, est-ce que vous vous dites, bon, ben là, il faudrait bien que je prenne du temps avec elle pour entretenir notre relation? Le dites-vous sur ce ton-là? Quand tu es en amour, c'est pas difficile. Mais le Saint-Esprit est justement là pour faire que ce soit pas difficile. Pour nous donner le goût, nous motiver, nous allumer à avancer. Nous avons chanté ce matin, nous t'attendons. Comment est-ce qu'on peut avoir toutes ces choses-là? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comment on fait pour ça? Bien, dans Acte 1, 4, 5, Jésus leur dit, attendez. Acte 1, 4, 5. Attendez ce que le Père a promis. Attendez sa promesse. Le Père a promis de vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Attendez sa promesse. Je ne l'avais peut-être pas mis, je ne sais pas. Peu importe. Croyez-moi sur parole, c'est ça que ça dit. Vous n'avez pas le choix. Attendez ce qu'il vous a annoncé, le cadeau, la promesse. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur disait ça après être ressuscité, il est revenu pendant 40 jours. Attendez, attends, ça s'en vient. Dans ce cas-là, ça a été 10 jours. Mais attendre veut dire quoi? Oh oui, je suis là, hey, c'est le fun. Comment tu vas, toi? J'attends. Attends veut dire, où est-ce qu'ils étaient pendant qu'ils attendaient? Ils étaient dans la chambre haute, en train de dire, il nous a dit d'attendre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On va t'attendre, Seigneur. Nous t'attendons. On l'a chanté ce matin. Nous t'attendons, Seigneur. Tu as dit que tu viendrais, on sait que tu vas venir. Et on t'en remercie. Il y a quelqu'un un jour qui a posé la question à Dr. Young Kicho. Ça, il vient de Séoul, Corée du Sud. Il y en a qui le connaissent. Quelqu'un lui a posé la question, pourquoi un croyant peut avoir le Saint-Esprit, mais ne pas expérimenter la puissance spirituelle? Parce qu'avouons-le, c'est nous autres, ça. Hein? Nous avons le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on a la puissance? Oui, c'est tranquille. On n'a pas la puissance. On ne voit pas des signes, des prodiges, des miracles. Un peu, on en voit un petit peu juste pour nous garder aller, mais est-ce qu'on pourrait avoir mieux? Est-ce qu'il y a de la place pour plus? Donc, ils lui ont posé cette question-là. Puis lui, il a sorti 7 raisons que je peux vous nommer rapidement. Pourquoi est-ce que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas de puissance dans ta vie? Si j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi, il devrait s'exprimer.
vous prendrez la raison qui s'applique à vous, là. La première, il a dit, il y a un manque d'abandon. De s'abandonner à Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux. Il y a tout le temps une petite partie qu'on va retenir. Ouais, tu peux me demander si, mais pas ça. Le Saint-Esprit est limité, pas par sa puissance, mais par notre permission. On ne lui donne pas la permission de faire ce qu'il devrait faire. On a le Saint-Esprit, mais on garde le contrôle. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ou la puissance se manifeste seulement là où il y a un abandon total. Seigneur, ma vie t'appartient, elle est à toi. Au lieu de « c'est ma volonté ». Je te donne ma vie, mais je fais comme je veux. Donc, si je fais comme je veux, lui ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a vraiment un manque d'abandon. J'ai l'esprit, mais lui ne m'a pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça se dit drôle, hein? Il ne m'a pas. Le pouvoir vient de la permission. Il faut que je lui donne la permission. Est-ce que je me soumets à lui? Est-ce que je choisis de le suivre? La deuxième raison, c'était l'ignorance de notre identité spirituelle. Je ne sais pas qui je suis, au fond. Connaître notre identité spirituelle. Beaucoup vivent en dessous de l'héritage que Dieu nous a donné. On ne sait pas la puissance qu'on a. On ne sait pas qu'on est des fils et des filles de Dieu et qu'on a accès à prier toutes ces choses-là. Au lieu de le supplier, on vient simplement pour lui dire « Tiens, je prends ça aujourd'hui. » Je ne demande pas la permission, je te dis que je prends ça parce que j'en ai besoin pour bénir ici, pour bénir là. Soit qu'on prie pour ce qu'on possède déjà, ou on lui demande des choses qu'il nous a déjà dit de faire, que c'était à nous de les faire. Fait qu'on va nulle part là, à ce moment-là. L'autorité découle de la conscience de qui nous sommes en Christ. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir que nous sommes son fils, sa fille, et qu'à travers ça, on a une autorité qui nous a été léguée. Troisième point, c'est la déconnexion de la parole. On lit la parole, mais on ne la vit pas. Mais savez-vous, le Saint-Esprit agit à travers l'Écriture. Et même, pas seulement le Saint-Esprit, les anges, je ne me souviens pas du verset que c'était, les anges agissent sur, tu déclares la parole, puis ça c'est leur mot d'ordre. Les anges n'obéissent pas à mes paroles à moi. C'est quand tu déclares la parole, c'est là qu'ils sont relâchés. Ils obéissent à la parole. C'est pour ça que c'est si important de connaître la parole. On n'a pas toujours le livre dans nos mains, mais celle qu'on porte dans notre cœur, on peut l'utiliser n'importe quand. Même couché dans notre lit en train de prier, n'importe où. Quand tu es confronté dans une situation au travail, c'est celle que tu portes dans ton cœur que tu vas relâcher. La puissance de la parole, quand il dit « je la médite jour et nuit », à force de méditer, tu la retiens. Une chanson que vous avez chantée 3-4 fois, vous allez finir par la connaître par cœur. Bon, bien, c'est la même chose pour la parole. Si tu la lis 3, 4, 5 fois, tu finis que tu le connais, le verset, et tu peux l'utiliser pour combattre le bon combat. Sans la parole, on confond les émotions puis la direction divine. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole, pour faire la différence. Ça, c'est-tu mon émotion? C'est-tu mon émotion ou c'est une direction que Dieu me donne? Connaissons notre parole. C'est une arme, c'est une richesse que Dieu nous a donnée et il agit à travers sa parole. Chaque verset mémorisé devient une arme spirituelle. Josué 1,8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comment celui-là? Il est heureux. Quand tu aimes appliquer la parole de Dieu, tu deviens heureux. Tu n'es pas vide. Avez-vous remarqué que quand on regarde n'importe où, qu'on lit n'importe quoi, on se sent... Moi, là, quand je regarde trop Facebook, je me sens vite vide. Puis là, il faut que j'arrête et j'ai besoin de me recentrer, de me recalibrer. Parce que je sens que c'est donc bien vide, tout ça, là. J'ai besoin de refocuser sur Dieu, ramener mon réalignement avec Dieu. Puis il y avait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles ont une puissance dans mon cœur. Numéro 5,
négliger la prière. Je vais vous répéter la question. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? C'était, pourquoi un croyant peut-il avoir le Saint-Esprit mais ne pas expérimenter la puissance? 5e raison, souvent c'est parce qu'on néglige la prière. Mais la prière, ce n'est pas quelque chose qui est dole. Je ne sais pas où on a pris cette idée-là que la prière, c'était plate. La prière, c'est jaser avec Dieu. Dans les deux sens. Pas moi qui parle tout le temps, mais des fois, l'écouter. Puis là, je reçois un hint, je reçois une direction, je reçois une révélation. Hein? J'avais pas pensé à ça. D'où ça vient? Mais ça vient de lui. La prière, c'est tellement le fun parce que tu entends Dieu. Tu sens Dieu. Des fois, ce n'est pas toujours des paroles, des fois, c'est juste une sensation. Tu sens qu'il est là, qui te soutient, qui te fortifie, qui déverse son amour sur toi, qui te réaligne. La prière, c'est l'oxygène de l'esprit. Toujours prier sans relâche, c'est comme de l'oxygène. As-tu besoin d'oxygène une fois par minute? Tu prends-tu juste une respiration par minute? Non, tu en prends plusieurs. C'est la même chose. Mais voyez-vous, prier sans cesse, c'est pratiquement impossible sans le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu pries en langue, tu peux parler et en dedans de toi prier en langue. Tu travailles et tu pries en langue. Tout ce que tu fais, ça se pratique, ça se développe de prier en langue en dedans de toi. Si la Bible dit prier sans cesse, je vous garantis que ça ne se fait pas juste Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. À un moment donné, ils vont dire vas-tu te taire? Puis de toute façon, on vient à bout de mots. On manque de mots. Ça prend les mots du Saint-Esprit. Un petit hint en passant. Aujourd'hui, nous sommes le 144e jour de l'année. Je ne peux pas m'en passer, il faut que je vous le dise. Et je ne suis pas ésotérique. Je ne fais que lire la Bible. Le 144e jour, 1 Corinthiens 14, 4 nous dit « Celui qui prie en langue s'édifie. Celui qui prophétise édifie les autres. » Il n'est pas en train de dire « prophétiser, c'est meilleur ». C'est pas ça qu'il dit. Il dit « un fait ci, l'autre fait ça ». Puis tu as besoin des deux. Celui qui prie en langue s'édifie. On a-tu besoin de s'édifier? Parce que si vous avez la batterie à terre, c'est qui que vous allez aider? Vous ne pouvez pas aider personne si votre batterie est à plat. Il faut la recharger. Puis moi, je suis constamment branchée. Je prie en langue. Parce que j'ai créé l'habitude. Je me suis forcée. C'est comme apprendre à conduire. Il faut que, à un moment donné, tu prends conscience que là, je suis en train d'apprendre à conduire. Je regarde dans mes miroirs, je conduis, je suis conscient de qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Tu sais, tu focuses là-dessus, là, parce que pour en faire une habitude. Prier en langue, c'est la même chose. Tu focuses là-dessus parce que tu veux que ça devienne quelque chose d'inné en toi. Puis à un moment donné, tu n'y penses plus, puis tu es en train de le faire. Puis tu communiques avec Dieu. Celui qui prie en langue déclare les mystères de Dieu. Tu déclares, tu es en train de prier pour que Dieu agisse. Puis tu te rends compte tout à coup que, hey, ça a donc bien passé cette situation-là. Je viens de vivre un déménagement. Sans entrave. Ça ne se pouvait pas, mais Dieu a agi. Prier en langue, ça fait une différence. J'ai eu de l'aide, ça a été tellement bénissant. Une chance qu'on a des frères puis des sœurs. Oh, et des anges pour venir aider. Merci, mon Dieu. Là, j'ai dit le 5e point. 6e point. Le 6e point, c'est la complaisance spirituelle. Ou la faim spirituelle. Matthieu 5,6 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Mais si on est complaisant, c'est le confort va tuer l'onction. « Ah, je suis bien, ça ne me tente pas, là. Oh, ça demande un effort. » La puissance de l'esprit est dynamique, elle est en mouvement constant. C'est une attente intense. Quand ils attendaient, Jésus leur a dit « Attendez », ils étaient dans une attente intense. Il va venir,
Puis, je ne serai pas rendue chez nous quand il va venir. Je vais être là. Je ne veux pas manquer ça. Dieu va venir. Dieu va descendre. Et je veux être là. Je ne veux pas manquer le rendez-vous. Un chrétien sans prière est un soldat sans armes. Prie avec persévérance. Sois aligné avec le courant du ciel. Avec qu'est-ce que Dieu est en train de relâcher du ciel. Sois aligné avec ces choses-là. Puis appelle-les sur la terre. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Mais il était branché sur le Père. Il le regardait. Il était attentionné. 7e point qu'il nous dit, c'est le manque d'obéissance. Jean 14, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu m'aimes? Fais ce que je te dis de faire. Sans que je sois obligé de te tirer par la cravate ou de pousser dans le dos. Fais juste ce que je te dis de faire. Comme ça, je vais savoir que tu m'aimes. Ça va me le prouver juste là. Jacques 1, 22 dit, n'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Là, vous l'entendez, là, présentement. Mettez-la en pratique. Dites, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Je te veux. Agis selon ce que la parole t'enseigne. Pratique-la. Parce qu'on se séduit nous-mêmes en n'appliquant pas la parole. On se séduit nous-mêmes. Tombons pas dans ce panneau-là. Hébreux 3,15 nous dit, aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. La puissance suit l'obéissance. On a besoin d'obéir. L'obéissance à l'instruction, à la direction que le Saint-Esprit nous donne, que la parole de Dieu nous donne. Dieu donne l'esprit à ceux qui obéissent. Avec une soumission entière, l'esprit ne fortifie pas la rébellion. Si je suis rebelle, pourquoi est-ce que j'aurai la puissance de Dieu dans ma vie? Chaque acte d'obéissance élargit la capacité spirituelle. La petite action d'obéissance que je fais, ça me rend plus fort spirituellement. Dieu l'a noté. L'onction s'intensifie. La puissance suit l'obéissance. Marchons au rythme de l'esprit. Apprenons à détecter l'esprit dans notre vie. Dieu oint pour nous rendre efficaces. Pour que nos vies chrétiennes aient une efficacité, on a besoin du Saint-Esprit. Un alignement total et une participation active. Son dernier point. Non, lui il en avait fait 7. Mais moi, il y en a un que je me suis dit, pour moi, il l'a oublié, celui-là. Le 8e point. On va dire que c'est son 8e. Quoi? Numéro 4. Number 4. Attends, je vais te le trouver, ce ne sera pas long. Numéro 4. Ah, tu l'as-tu? La purification du cœur. Merci de me le dire. L'infestation intérieure, l'amertume, l'offense, l'orgueil, le péché. Ça, là, ça vient vraiment entraver l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit ne coule pas dans un cœur encombré. Est-ce que mon cœur est plein de n'importe quoi d'autre chose? Mais le pardon libère le canal spirituel. J'ai de l'amertume contre quelqu'un, je suis choquée contre quelqu'un. Le pardon va purifier mon canal spirituel. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir agir. La purification précède l'onction. Mon numéro 8, celui que moi j'ai pensé. Sommes-nous devenus blasés? Dites ça avec moi. Suis-je devenu blasé? Dites-le avec moi. Suis-je devenu blasé? Ça veut dire quoi, blasé? Être blasé, il a fallu que je le cherche pour être sûr que je ne comprenais pas de travers. Être blasé, ça veut dire n'éprouver d'intérêt ou de passion pour rien. Bibliquement parlant, ça veut dire être tiède. Pique-moi, pousse-moi, fais n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Je suis blasé. Parle-moi de n'importe quoi, de la puissance du Saint-Esprit qui change les cœurs, qui guérit les cœurs, qui guérit les relations, qui ramène les cœurs ensemble. Parle-moi de ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un cœur blasé.
Si ça ne te dérange pas, si ça ne te motive pas, c'est parce que le cœur est devenu blasé, le cœur est devenu tiède. Est-ce que ça pourrait être notre problème? Apocalypse 3,15. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant et non pas tiède? Mais si je suis blasé, c'est parce que je suis devenu tiède. Que Dieu prenne pitié de nous parce qu'il veut répandre son onction, il veut répandre son esprit et agir. Que nous puissions connaître une vie chrétienne normale. C'est quoi une vie chrétienne normale? C'est une vie remplie de l'esprit. Et si faites ça avec moi. C'est ça être blasé. Ça ne me dérange pas. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, puis tu fais... Là, pose-toi des questions. Est-ce que tu es trop centré sur toi-même, tes petits besoins à toi, puis les besoins des autres, tu t'en fous complètement? Est-ce qu'on en est rendu là? Christ a une bénédiction à déverser sur nous. Ce qu'il a fait, il veut le faire encore. Dans le passé, Dieu n'a pas fini d'agir. Il veut encore venir nous restaurer, nous laver, nous guérir, nous purifier, nous ramener, arrêter le péché au milieu de nous, arrêter ces colères-là, des crises de panique, des crises d'anxiété, ramener nos cœurs centrés sur lui. Ça change la vie, ça. Ça change une dynamique familiale. Puis une vie personnelle aussi. Il veut le faire. Mais mon cœur est trop tiède. J'ai besoin d'être ranimé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait lui dire ensemble ce matin, Saint-Esprit, ranime mon cœur. Viens le faire en moi. Allume un feu nouveau dans mon cœur. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Pour la gloire de ton nom, c'est ma prière pour vous ce matin. S'il y en a qui veulent plus du Saint-Esprit, je vous invite à venir ici ce matin pour qu'on puisse prier avec vous. Et je vous rappelle que ce soir, nous avons une rencontre à 18h30 pour faire comme les disciples ont fait. Nous t'attendons. Nous t'attendons, Seigneur. Parce que c'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui, hein? C'est le jour que le Saint-Esprit a été déversé. On ne le sait pas, il peut choisir cette journée-là pour venir se déverser sur nous. Est-ce qu'il y a une soif? Est-ce qu'il y a une faim et une soif dans nos cœurs? C'est parce que ça, là, ça l'attire. Ça a le tour d'attirer Dieu. Alors, fermons nos yeux. Et s'il y en a qui veulent venir en avant, avancer les yeux ouverts, ça va aller mieux, là. Mais, Seigneur, on appelle ta bénédiction sur chacun de nous. Ta bénédiction est une nouvelle soif, une nouvelle faim de te connaître. Seigneur, viens briser cette tiédeur. Ranime le feu au fond de nos cœurs pour que nous ayons soif de ta présence, de tout ce que tu veux faire. Que nous ne soyons pas ceux qui veulent arrêter l'action de ton Saint-Esprit, mais être des canaux pour amener le feu dans notre région, pour allumer un feu nouveau dans notre région. Viens, Saint-Esprit, agis à travers nous, dans nos cœurs. Approchez tous ceux qui veulent la prière pour qu'un feu nouveau s'allume dans vos cœurs.